J'ai choisi cette filière parce que pour moi, aider c'est fondamental et aussi car j'ai toujours voulu travailler dans le social et pouvoir accompagner les personnes. J'ai choisi cette filière parce que mon professeur en troisième, donc d'SVT, m'a demandé qu'est-ce que je souhaiterais faire plus tard et donc je lui ai dit que je souhaiterais faire un métier qui est en rapport avec le soin, donc le métier d'infirmière. Et donc il m'a plus dirigée vers la voie professionnelle car j'ai des soucis au niveau apprentissage, donc dans la voie générale et je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien aider les personnes, mais les personnes qui m'entourent, alors pourquoi pas en faire son métier. Durant ces 3 années, j'ai appris à avoir un bon relationnel avec les personnes en difficulté ou dépendantes, s'occuper d'elles, en prendre soin comme si c'était une famille. Nous accueillons des élèves de 3e du bassin d'Aulois, mais aussi de toute la région. L'avantage de l'établissement est que les classes sont de petits effectifs, une vingtaine d'élèves par classe. Les matières enseignées dans cette filière sont de 2 types. Il y a les matières d'enseignement général et les matières d'enseignement professionnel. Sciences médico-sociales, où c'est l'étude des différents publics et des différentes structures. Biologie, microbiologie, animation, éducation à la santé et donc la nutrition associée au service à l'usager. Donc c'est tout ce qui est entretien des locaux, hygiène des repas, distribution des repas. Les élèves bénéficient d'un matériel professionnel et pédagogique, des mannequins, mannequins enfants et mannequins adultes, des chariots de ménage et différents types de matériaux pour se rapprocher au plus près des situations qu'elles rencontreront lors de leur période de formation en milieu professionnel. Les profs sont extrêmement bienveillants envers nous. Moi étant 10, qui ai des difficultés, ils ont toujours été là et ont mis en place une heure d'étude pour les 10 où on reprend les leçons ou alors on aide à faire des schémas et des exercices. On a des outils à disposition pour apprendre, on fait beaucoup de pratiques et nos profs sont là pour nous épauler, pour nous expliquer, nous apprendre. J'ai acquis beaucoup de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est vrai qu'en étant confronté à plusieurs situations, on prend en maturité, on prend en patience, l'empathie, on aime venir en aide à des personnes dans le besoin. Alors au sein de cette formation, l'élève doit être pleinement engagé puisqu'il doit être motivé, il travaille auprès de public, ce qui est très important. Il faut aimer, il faut être dans le relationnel, dans la communication. Dès le début de la seconde, on les accueille en leur disant que vous êtes des futurs professionnels, donc il doit y avoir une maturité qui arrivera au cours des 3 ans. Ils doivent également rechercher leur stage et faire des lettres de motivation, aller se présenter, avoir une attitude et une communication avec un vocabulaire professionnel. Les stages ont l'avantage de permettre à l'élève de développer des compétences sur le terrain, d'aller à la rencontre de différents publics, des enfants, des adolescents, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Ça permet vraiment de le confronter à la réalité du terrain. Ça le permet aussi de pouvoir échanger avec les professionnels. Ça lui permet de préparer son projet professionnel, de l'affiner. Les stages apportent vraiment une plus-value dans la formation. J'ai effectué mon dernier stage à l'EHPAD de Tavaux, le jardin de Séquigny, pendant 4 semaines. C'était mon 2e stage que j'effectue là-bas. Ça s'est très bien passé. L'équipe soignante est hyper bienveillante avec les stagiaires, avec les résidents. Et ça me conforte à l'idée que je veux travailler avec les personnes âgées, donc soit en tant qu'aide-soignante, soit en tant qu'infirmière. Alors avant de partir en stage, j'avais beaucoup d'appréhension au niveau des personnes âgées et des personnes handicapées. Je me posais beaucoup de questions et au final ça s'est super bien passé. J'ai pu apprendre à mieux les connaître et avoir une attitude et un langage adapté. On fait venir aussi des formateurs d'autres formations, enfin en tout cas post-bac, formation infirmière, formation d'aide-soignante, pour leur mettre à disposition toutes les informations nécessaires pour la formulation de leur choix d'orientation. Et on fait le lien aussi avec nos collègues qui enseignent en BTS sur notre établissement aussi, BTS qui font partie des formations possibles après un bac pro ASSP. Après l'obtention de mon bac, j'aimerais rentrer dans une IFSI, donc une école pour être infirmière. J'aimerais être puéricultrice, donc pour être puéricultrice, on doit être infirmière diplômée d'État, donc
passer 3 ans dans une école d'infirmière, puis ensuite passer 1 ou 2 ans à se spécialiser donc, dans la puériculture. Je compte faire une école d'aide-soignant. Donc si j'arrive à avoir mon bac, c'est 6 mois de formation et je passe un diplôme d'aide-soignant. Et après, j'irai travailler, donc soit en hôpital, soit en maison de retraite, j'irai où le vent me mène. Si j'avais un conseil à donner à un élève qui souhaiterait intégrer cette formation, c'est d'être motivé, être à l'écoute et avoir envie d'aider les autres.